Et salut YouTube, ici c'est Hélène de Tarot et Potin et aujourd'hui on se retrouve dans mes derniers jeux arrivés, les jeux qui ont rejoint ma collection et ma cartothèque. On se retrouve tout de suite. Alors, premier colis que je vais te présenter aujourd'hui, c'est un colis qui vient de chez Tevada. Alors, je te garantis pas que cette vidéo sera faite en one shot pour la simple et bonne raison que, tu sais, j'aime bien, moi, te faire une vidéo comme ça de mes derniers craquages qui rassemble plusieurs jeux. Je vois pas trop l'intérêt, en fait, de te présenter un ou deux jeux seulement, sauf si c'est pour étudier un jeu de façon un petit peu plus poussée, comme j'ai pu le faire avec les jeux de Robert M. Place. Donc, du coup, je vais faire cette première partie de vidéo et je ferai un montage pour les colis que j'attends encore dans les jours ou dans les semaines qui suivent. Et en fait, j'ai décidé de faire ça parce que je remarque que quand je te fais des présentations de jeux, bien souvent, les cartes ne sont déjà plus dans l'ordre et je pense que ça peut être frustrant pour toi de ne pas voir les cartes dans le bon ordre si jamais c'est un jeu que tu souhaites potentiellement acheter, des choses comme ça. Au moins, ça permet de voir la continuité et la cohérence du jeu, en fait, à travers les arcanes que je pourrais te faire défiler. Et alors certes, du coup, je te ferai pas aujourd'hui dans cette vidéo les premiers retours des tirages que j'ai pu faire avec ces jeux-là, mais au moins ça te permet toi de voir l'ordre, enfin le jeu dans l'ordre des arcanes, et moi de ne pas devoir attendre de tourner cette vidéo pour pouvoir utiliser mon jeu. Donc, trêve de blabla, le premier colis, comme je te l'ai dit, c'est 3 jeux qui viennent de chez Tevada. Et c'est une commande que j'ai passée parce que Sabrina Passion des Oracles avait déjà présenté certains jeux. Et c'est grâce à elle que j'ai appris qu'il y avait une promotion des 3 jeux achetés sur Tevada. Et donc j'avais certains jeux dans mon viseur et d'autres pas du tout. Donc le premier, c'est le Lucky Love Tarot. Alors, attention à la rétine parce que rose, paillettes, tout ce que tu veux, là on est dans le girly, dans le... Alors c'est pas cuculapraline comme j'aime le dire parce que sinon c'est un jeu que j'aimerais pas, mais on va dire qu'il peut avoir un côté rose un peu kitsch comme ça je trouve. Mais en fait j'avais repéré ce jeu, mais je m'y étais pas attardée plus que ça parce que déjà si tu me connais un petit peu, tu sais que moi les tirages sentimentaux c'est pas du tout ma came. Et en même temps, je le trouve super joli. Et en fait, quand Sabrina l'a présenté sur sa vidéo, je me suis dit c'est vrai qu'il est quand même super chouette celui-là parce que en fait, il s'appelle le Lucky Love, mais il s'attarde pas forcément sur des tirages amoureux uniquement, mais ça va plus te parler en fait de la vie sociale. Le relationnel en général, mais pas forcément que dans les histoires d'amour, etc. Donc je le trouvais intéressant étant donné que moi je n'ai pas de jeu sur cette thématique. Enfin, si un petit peu quand même. Je n'avais pas craqué sur le Dive to You. J'ai pas craqué sur ce jeu-là. J'aime pas trop les couleurs, en fait, je le trouve un peu fade et je remarque que j'aime de plus en plus les jeux assez marqués par les couleurs. Et donc j'avais pas craqué, mais par contre, par exemple, j'ai le Summer Tarot. Alors attends, je vais te le montrer s'il est accessible. J'ai le Summer Tarot comme ça qui est assez axé, enfin qui est un peu dans la même vibe, je trouve. Sauf que là, on est plutôt dans des tons bleu, vert, couleur nature. Alors qu'ici, on est dans des tons assez rose, rouge, violet. Donc, je vais te le montrer. Donc, il arrive avec des tranches étoilées, comme ça. Franchement, les tranches, elles sont magnifiques. Alors, c'est rouge, c'est pas rose, c'est rouge étoilé. Et donc, on est sur une qualité linen. Alors, celles et ceux qui n'aiment pas le linen, je vous
Après, vous êtes assez grand, mais je vous déconseille ce jeu-là. Parce que moi, je suis quelqu'un qui apprécie le linen. Et pourtant, regarde, je te fais un mini zoom. Le quadrillage du linen est très, très, très marqué. Et c'est pas que c'est dérangeant, mais quand j'ai découvert le jeu, ça m'a quand même sauté aux yeux. Parce que je trouve que le quadrillage est tellement voyant que ça peut venir un petit peu troubler la vision qu'on a des personnages, des détails, etc. Parce que c'est vrai que le linen est très marqué dans ce jeu-là. Alors après, je sais qu'il existe plusieurs qualités du linen. La qualité est bonne, c'est pas la question. C'est un jeu chantant, façon un peu Destiny. Mais voilà, le quadrillage est assez marqué. Donc je ne sais pas si ça va me déranger pendant mes tirages. Mais quand j'ai regardé le jeu, ça m'a quand même un petit peu marqué. Donc il arrive avec un petit livret ici que je n'ai pas du tout feuilleté. Mais alors, on a la signification anglophone ici. Avec, voilà, des petites présentations succinctes. Je regarde juste s'il y a des tirages. Oui, il y a quelques tirages. Ouais, il y a quelques tirages. Et après, là, c'est comment utiliser le jeu. Ok, quelques tirages. C'est intéressant d'aller jeter un œil pour voir... peut-être que c'est des tirages en lien avec le relationnel, justement. Et donc, on a la signification, enfin l'écriture ici. Alors, je suis désolée, moi je ne sais pas du tout si c'est du thaïlandais, du chinois, du coréen. Je n'en ai aucune idée. Et on a la signification, le mot-clé ici en anglais. Alors, je trouve que ça peut être bien pour des personnes qui débutent le tarot. Alors, je sais que ça peut freiner certaines personnes de se cantonner à un seul mot-clé. Mais quand on apprend le tarot, je trouve ça pas mal aussi d'avoir un petit mot-clé ici sur le côté. Même si, attention, on est sur des mots-clés qui sont quand même en lien avec le relationnel. Et donc du coup, parfois sur certaines cartes, on va avoir des mots-clés qui instinctivement ne seraient pas les mots-clés qu'on donne dans un contexte neutre, on va dire. Donc il me fait vachement penser ce jeu au indie. C'est un mélange du indie, du summer, lequel il y a d'autres aussi dans cette vibe-là. Bah, le Dive to You, il est quand même dans cette vibe-là, mais beaucoup moins moderne, parce que le Dive to You, on est, on va dire, sur des représentations comme ça de personnages un peu effet manga, mais c'est un petit peu plus fleur bleue que ce jeu-là. Donc, magicien, qui est l'innovation, la grande prêtresse, qui est l'intuition, l'impératrice, la maternité, empereur, le leadership, le hiérophante, la tradition. En fait, ce que j'aime bien, tu vois, c'est que c'est un jeu, moi j'appelle ça un peu les jeux projectifs, c'est ça? Est-ce que ça existe ce mot? En fait, des jeux dans lesquels on peut se projeter parce que on est sur des images du quotidien. Donc par exemple, pour des tirages de la semaine, tirages du mois, etc., je trouve que c'est des bons tarots, ça. Et ce que j'aime bien aussi, c'est pouvoir l'utiliser pour d'autres personnes. Parce que quand tu as quelqu'un en face de toi qui connaît pas le tarot, il va pouvoir se raccrocher un petit peu au personnage. Alors des fois, ça peut freiner. Je sais qu'avec le Cosmic Cycles Tarot, il y a beaucoup de gens qui ont été freinés par l'achat de ce jeu, tout simplement parce que justement, c'est trop ancré dans le quotidien. Et si par exemple, en face de toi, tu as une rupture amoureuse et que tu fais un tirage pro, et peut-être que ça va pas te parler du tout. Donc je trouve que c'est un bon jeu pour les tirages comme ça de projection de la semaine, du mois, ou alors pour faire des tirages pour les autres. Donc les amoureux, la relation, relationships.
le chariot, la détermination, la force avec le mot-clé sous contrôle. Mais moi, je trouve qu'on peut quand même le raccrocher. Tu vois, imaginons que je tire cette carte, moi, dans un contexte professionnel. Eh bien, ici, ça viendrait me parler de peut-être garder les choses sous contrôle, tu vois, parce qu'il y a ce mot-clé qui est ici. Donc, ça ne s'adapte pas qu'à des tirages relationnels, je trouve. L'ermite avec la solitude, la roue de fortune avec la chance, la justice avec le mot-clé de la justice, le pendu, la stagnation avec un homme là qui semble être assez nostalgique d'une relation passée. Il n'arrive pas à tourner la page et du coup il revisionne d'anciennes photos. La mort avec la fin. Donc du coup, je trouve que tu vois, comme c'est des représentations de scènes qui pourraient très bien nous arriver, je trouve que les cartes sont d'autant plus difficiles, enfin, quand elles sont difficiles, elles sont d'autant plus difficiles à regarder. Comme cette carte de la mort où ici, ben, si jamais tu as perdu quelqu'un, ça peut directement te ramener à ce souvenir douloureux. Donc ça va dépendre de chacun, si tu aimes ou pas les, les images réalistes. La tempérance avec ici blending, c'est mélangé, c'est dosé, tu vois. Le diable avec le désir. Donc tu vois, sur les cartes sombres, le quadrillage est très 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 marqué. On voit ici avec le contraste de la lumière. La tour qui parle de crise. L'étoile qui parle de renouveau, de renaissance, renouveau. La lune qui parle d'anxiété. Le soleil qui parle de vitalité. Le jugement qui parle de renouveau, de réveil, renaissance. Et le monde qui parle d'achèvement. Ici, on a 2 cartes additionnelles qui sont intéressantes. Alors moi, tu sais que je ne conserve pas les cartes additionnelles dans mon jeu. Mais ici, en carte 22, on a Proud. Alors Proud, ça n'existe pas en anglais. Je pense que c'est un jeu de mots entre proud, fierté, et around, autour de nous. Puisque bah, là, tu le vois, hein, c'est une sorte de gay pride. Et je pense qu'ils ont voulu faire un jeu de mots en disant la fierté partout autour de nous, quelque chose comme ça, je pense. Hein. J'ai pas lu le... Bah tiens, c'est peut-être intéressant d'aller regarder dans le guidebook s'il y a quelque chose à ce sujet. Alors, Crown, elle représente l'acceptation de soi et l'amour de soi à travers l'ouverture et la diversité. Supporter les autres dans leurs relations, faire de ça une force sur laquelle s'appuyer. Et ça met aussi en avant la célébration de l'amour libre, sans limitation. Donc je pense que j'avais plus ou moins raison. Ensuite, la deuxième carte additionnelle, c'est celle-ci, Unique Bond, qui signifie lien unique. Et on remarque ici qu'on a une personne âgée qui se marie avec une personne beaucoup plus jeune qu'elle. Et dans le livret, qu'est-ce qu'ils disent? Les conventions, on peut apprendre des conventions, des expériences nouvelles et accepter et célébrer l'amour qui n'a pas d'âge, pas de limite d'âge. La croissance et la transformation dans une relation peut apporter des perspectives différentes
et un support mutuel à n'importe quelle étape de la vie. Donc voilà, je pense que je vais les supprimer, hein, enfin les supprimer, c'est dur de dire ça. Je vais les mettre de côté, hein, parce que c'est rare que je les utilise. Après, si je fais un tirage pour les autres, pourquoi pas? Pourquoi pas? Même si en plus, même moi, hein, je pourrais être concernée par ces cartes. Alors je suis pas, je suis hétérosexuelle, mais j'ai plusieurs personnes, pas mal de personnes même autour de moi qui sont gays et du coup, peut-être que je pourrais les laisser, ben, pour apporter mon soutien parfois, à ces personnes-là. Donc après le jeu il est dans l'ordre, hein, c'est juste que on commence par les personnages de cours. En fait, on y va oh là là, je sais plus parler. Les cartes sont mises dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire qu'on commence par les rois pour terminer par les as. Donc ici, on a des petits dessins pour les personnages de cours et pour le roi de bâton, on a le CEO, donc le Chief Executive Officer, je crois. En gros, le PDG, quoi. Alors ça, la reine de bâton, Daisel, je sais pas ce que ça veut dire. Alors je sais pas si c'est majorette, peut-être, vu que c'est une majorette, ou alors une cheerleader, je sais pas trop. Daisel, je ne connais pas ce mot. Alors le cavalier de bâton qui parle de confiance ici. Confidence, confidence en anglais, c'est un faux ami, hein, c'est pas la confidence, c'est la confiance en soi en gros. Le valet de bâton qui parle de curiosité. Le 10 de bâton qui parle de travail difficile, hard work. Le 9 de bâton avec la fatigue. Le 8 avec la vitesse, swiftness, je crois que c'est vitesse, réactivité, quelque chose comme ça. Et je trouvais ça marrant parce que, tu vois, ici, on a une fille qui est dans le métro, qui, je pense, sur l'application est sur une application style Tinder, quelque chose comme ça. Et on a cet homme qu'elle regarde qui est aussi sur son téléphone et je pense qu'elle lui envoie un sort de match, tu vois. Et ça reflète, c'est une interprétation originale du 8 de bâton qui vient nous dire, bah, t'es à côté de lui, donc essaye de le matcher avant qu'il descende de la station à tout moment. Parce que, bah, tu sais, je pense que dans les applis de rencontre, il y a, ton téléphone, j'allais dire catch, attrape en fait, enfin, il t'envoie en fait des notifications si tu as des gens qui utilisent l'application autour de toi. Donc c'est une version originale du 8 de bâton. Le 7 avec la protection. Le 6, la victoire. Le 5, la compétition. Ici, on dirait une sorte de bachelor. Ah non, en fait, non, je suis bête. En fait, c'est le lancer du bouquet de la mariée. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que la mariée qui doit être ici, elle lance le bouquet et ils se battent un petit peu pour l'attraper. Le 4, la célébration. En plus, tu vois, c'est bien parce que c'est la continuité. Le 3, l'espoir. C'est une version, ouh là là, j'ai voulu faire un mélange de version et vision. C'est une version originale du 3 de bâton, avec un homme qui semble faire la cour, faire la sérénade, chanter la sérénade au balcon de sa bien-aimée. Le 2, émettre des intentions. Hélas, les nouveaux départs, les nouveaux commencements. J'imagine qu'ici, ils vont entamer leur vie d'adulte, étant donné qu'ils sont diplômés. Alors soit ils vont commencer leur vie d'adulte, soit ils vont commencer leur nouvelle vie à la fac. Le roi de coupe, la maturité. La reine de coupe avec la gentleness et gentillesse.
je crois. Prendre soin. L'épicurien avec le cavalier de coupe, ça lui va super bien ce mot. En plus, j'adore ce mot. Le valet de coupe, la créativité. Plus, tu vois, ça fait quand même un petit clin d'œil à... C'est un valet de coupe moderne qui fait écho, tu sais, aux poissons qu'on voit un petit peu dans le valet de coupe traditionnel, puisque ici, j'imagine que c'est un aquarium qu'elle est en train de préparer. Soit un aquarium, soit un terrarium, mais je pense que c'est un aquarium, puisqu'autour d'elle, c'est des aquariums. Le 10 de coupe, la famille. Chouette, hein, cette carte. Le 9 de coupe, fulfillment, c'est la satisfaction. Ce serait pas des tarots, là, pour nous? Le 8 de coupe, laisser partir. Le 7, l'imagination. Avec ces fumeurs de bédo, là. J'adore l'idée. Non pas que je sois consommatrice, hein, mais, mais c'est moderne, quoi, c'est chouette. Le 6 de coupe, la nostalgie. Voilà, encore une carte difficile, hein. Les cartes de mort dans les tarots comme ça, elles sont tellement difficiles. Puis là, au-delà de la mort, c'est quand même la maladie. Moi, j'imagine là une maladie qui a duré quand même un moment. Et là, c'est difficile, mais il faut la laisser partir. Donc on est sur le mot perte ici, la perte. Le 4 de coupe, discontent, c'est je sais pas comment traduire ça en français, mais en gros c'est ne jamais être satisfait, quoi. Éternel insatisfait. Voilà, elle est couverte de cadeaux, mais ça ne suffit pas. Alors je sais pas ce que la personne a fait pour se faire pardonner comme ça, mais visiblement ici c'est un peu le message. C'est pas comme ça que tu vas gagner ma confiance ou mon amour. C'est pas en m'achetant que je vais revenir vers toi. Le 3 de coupe avec l'amitié. Le 2 de coupe, bonding, c'est... je sais plus ce que ça veut dire. Mais ici, j'ai l'impression que ça parle de soutien. Bonding, je ne sais plus ce que ça veut dire ce mot. L'as de coupe, pleasure, le plaisir. Le roi d'épée, le gardien. J'adore cette idée de père protecteur ici. Avec le roi d'épée. Je le vois pas mal comme ça aussi sous, tu vois, Iéna par exemple dans son Rosabelle Tarot, elle a mis Liam Neeson, notamment dans Taken. Et en fait, c'est exactement comme ça que je vois le roi d'épée. C'est derrière sa carapace. Il est loin d'être le meilleur pour montrer ce qu'il ressent. Et de ce fait, il le montre souvent par des paroles protectrices, par des actes, une façon d'agir qui fait que dès qu'il parle d'émotions et de sentiments, il va être très maladroit. Mais par contre, tu l'appelles à n'importe quelle heure, il sera toujours là pour toi, pour te soutenir, te protéger et peut-être aussi intimider les autres pour qu'ils prennent soin de toi. Donc j'aime bien l'idée de ce père qui accompagne sa fille jusqu'à l'hôtel pour, la laisser faire sa vie, mais il en impose et il montre que lui là, il a pas intérêt à faire de la merde parce que sinon, il sera attendu au tournant. Donc j'aime bien cette carte du roi d'épée. En général, c'est une carte où je dis pas qu'on n'aime pas la voir, mais c'est peut-être une carte qui t'impose quand même un leadership ou quelque chose d'assez contrôlant. Donc j'aime bien l'idée de la voir comme ça. Et ça me fait penser au tirage que j'avais fait sur les fantômes de ma maison, là où j'avais
ce roi d'épée en tant que protecteur de ma maison là. La reine d'épée, la stratège, le cavalier d'épée, le courage, avec des militaires ici qui semblent, alors des militaires, des policiers ou personnes du raid, on ne sait pas trop, mais qui semblent intervenir sur une prise d'otage. Ça change de voir un cavalier d'épée comme ça, j'aime beaucoup. Tu vois, le parti pris des cartes, il est intéressant, hein. Il y a un peu de sang ici, mais le valet d'épée, l'impulsivité, ça j'aime bien. Et le valet d'épée, je remarque qu'il sort de plus en plus souvent chez moi comme ça, sous cette casquette de celui qui est impulsif, qui réfléchit pas trop et qui agit comme ça un peu sur des coups de tête. Il sort pas mal chez moi sous cet aspect-là en ce moment. Le 10 d'épée, la fin, donc ici marqué par une rupture amoureuse. Le 9 d'épée, l'insomnie. Le 8 d'épée, la victime. Donc ici, ça peut parler de beaucoup de choses. Ça peut parler de de se victimiser ou de se faire victimiser, peut-être avec la notion de harcèlement, de choses comme ça. Le 7 d'épée, betrayal, c'est un peu le vol, la trahison, c'est une signification classique, mais j'aime bien cette idée de lui là, assez riche monsieur, qui s'offre peut-être les faveurs d'une femme, ou alors tout simplement une femme vénale qui s'est mise avec lui par intérêt et qui après l'acte s'enfuit avec l'argent et les objets de valeur. Le 6 d'épée, la transition, qui est marqué ici par un déménagement. J'aime bien parce que tu vois, on n'est pas sur... le 10 d'épée, c'était vraiment le fait de... l'autre s'en va, qui marque la fin de la relation. Et ici, la transition, on est sur l'emménagement, le déménagement. Quelqu'un qui change de vie un peu. Le 5 d'épée, spoiled. Ça, c'est intéressant. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a dans le livret. Spoiled, spoiler, c'est être... tu sais ce que ça veut dire, être spoilé. Mais du coup, pourquoi dans ce 5 d'épée? C'est étrange. Alors, ils n'ont pas mis le livret dans le même ordre que les cartes. Spoiled. Cette carte signifie le conflit et les batailles qui peuvent te laisser un peu... qui peuvent te déstabiliser, en gros. J'arrive pas à tout traduire là comme ça parce que c'est des mots que je connais pas. Je connais pas tous les mots, mais en gros qui résultent d'une perte de connexion. Il est important de rester créatif pour résoudre les problèmes. C'est intéressant. Le 4 d'épée qui parle de recovery, c'est le repos, la convalescence, on va dire. Le 3 d'épée, heartbreak, cœur brisé, une peine de cœur. Donc là, on est clairement sur un trio. Le 2 d'épée, l'indécision. Ah oui, mademoiselle n'arrive pas à choisir. Et l'as d'épée, la précision. J'aime bien ça. Je vois bien l'as d'épée comme ça. Le roi de denier, wealth. Wealth ici, c'est pas forcément la bonne santé, mais c'est la vie prospère, quoi. Tout se passe bien, bonne santé, bon,
bonne finance, etc. La reine de denier, le confort. Je passe un peu vite. Hein. Désolée, j'ai des cartes qui peut-être m'inspirent un peu moins que d'autres. Le cavalier de denier, dedication, c'est se dévouer. Et ici, on a un homme qui se dévoue au travail. On dirait un trader. Le valet de denier, diligence. Diligence. Je sais plus ce que ça veut dire. Je saurais pas trop comment le traduire. Diligence. On va aller voir ce que nous dit le livret. Alors, tac, tac, tac. Diligence. Cette carte représente les nouveaux commencements en apprentissage et en développement. Vient souligner l'exploration des nouvelles opportunités en amour, spécialement quand il y a le désir de construire quelque chose d'émotionnel et de financier. Ah, j'adore. Le 10 de denier, l'héritage. Oh, dans cette maison comme ça, là. Magnifique. Il y a un peu, hein, j'ai remarqué, dans ces deniers, on dirait un peu des personnages parfaits. Hein. Ils peuvent nous taper un peu sur le système. Hein. Le 9 de denier, enjoyment, c'est se sentir bien là dans sa vie. Skillful, donc ici c'est le savoir-faire. Le 7, investment, investissement. Investissement, hein, que ce soit financier, que ce soit en temps, en patience. Le 6 de denier, générosité. Le 5, pauvreté. Le 4, jalousie. Alors, jalousie, pardon. Jalousie. J'aime bien parce que le 4 de denier, c'est vrai qu'on est sur quelque chose d'assez contrôlant qui d'habitude nous parle d'être un peu égoïste, protecteur envers ce qu'on possède. Et ici, quelque chose qu'on croit posséder en amour, ben on est clairement sur soit de la jalousie, soit le mot m'échappe en français, soit de la jalousie, soit, je ne l'ai plus, la possession, la possessivité, voilà. Le 3 de denier, la collaboration. On est vraiment encore davantage dans le concret ici, dans les deniers. Hein. Le 2 de denier, l'équilibre. Et l'as de denier, le jackpot. Ah, j'aime bien. Si je fais un tirage financier et que j'ai cette carte, je suis heureuse. Hein. Donc voilà pour le Lucky Love. Franchement, je l'adore. Visuellement, je trouve que les choix sont très très bons. Maintenant, à voir, je pense pas que ça va me bloquer. Hein. Le linen, ça va. C'est juste qu'au début, c'est quand même assez surprenant, je trouve. Donc, le Lucky Love tarot. Et donc, ce Lucky Love, je m'étais dit en le voyant comme ça qu'il pouvait parfaitement matcher avec le Rétro Pastel Le Normand, tu sais, de Yéna. Parce qu'on a cet effet un peu manga. Alors, attends, on va tester. Je l'ai déjà rangé, mais... Mais tu vois, je trouve qu'au niveau des couleurs, ça match. Et au niveau des dessins aussi. Alors ici, on est un peu moins dans le concret hein, quand même. Mais je pense qu'ils vont bien s'entendre. J'ai trop hâte de faire son interview. Je vais pas la faire dans la vidéo parce que comme il y aura plusieurs jeux, sinon
La vidéo va durer très longtemps, mais je te partage mes interviews de découverte sur Instagram, si jamais ça t'intéresse. Et en fait, je les ai réduites, mes interviews. Maintenant, elles font 4 cartes, grand max. Parce que j'ai remarqué que sinon, en fait, les tirages ressortaient beaucoup moins et j'arrivais beaucoup moins à garder en tête mes tirages interview. J'étais incapable quelques semaines après, de te dire les cartes que j'avais tirées dans le tirage de découverte. Alors qu'avec 4 cartes, je me souviens beaucoup plus facilement du tirage que j'ai fait. Et en plus, ce que je fais maintenant, c'est que je crée des tirages signatures pour mes jeux. C'est-à-dire que lui, par exemple, si c'est un jeu qui va me parler d'amour, et ben je vais créer un tirage sur le domaine amoureux que je pourrais spécifiquement faire avec lui. Et en fait, le fait de créer un tirage aussi pour le jeu, ça me permet vraiment de me remémorer quelle est l'utilité de ce jeu. Parce que j'aime bien mettre un petit peu des étiquettes sur mes jeux, bon, même si c'est pas parce que lui va me dire qu'il va être bon dans les tirages amoureux que je vais le prendre que pour ça, hein. Je me cantonne pas à ça, mais ça me permet vraiment d'avoir comme ça des souvenirs du lien que je crée avec le jeu et de son utilité dans ma cartothèque. Tu vois, ils matchent très très bien ensemble. J'aime bien. J'ai hâte de les tester à deux parce que lui, je l'utilise beaucoup quand même, soit avec le Orchid Valley, soit avec le Cosmic Cycles. Et donc, c'est chouette s'il peut matcher avec un nouveau jeu parce que c'est mon petit Lenormand préféré, clairement celui-là. Hop, donc voilà pour ce jeu. Le Lucky Love Tarot de chez Tevada. Je ne sais même pas qui est la créatrice. Je ne sais pas. Il faudrait que je regarde dans le livret. Ça vient de Nimitz Publishing, mais je ne sais pas qui se cache derrière Nimitz Publishing. Alors ensuite, le deuxième tarot que je voulais te présenter, c'est alors je ne sais pas comment il s'appelle. Est-ce qu'on prononce le Z là? Le Sphere Stories Tarot? Je ne sais pas. Alors. Donc lui, il arrive avec un livret. Il arrive avec un livret digital. Hop. Donc on est sur une boîte cloche. Et super intéressant. Tu vois, il arrive. Alors je te mets ça parce que je vais pas le partager quand même. Avec un livret digital. Et donc lui, c'est pareil. Alors j'ai l'impression. Je me suis vraiment orientée là vers des jeux de la vie de tous les jours. Bon, même si j'ai pas d'astronaute dans ma vie de tous les jours, mais on va dire que je me suis orientée là pas mal sur des choses, des scènes concrètes. C'est vrai que moi j'ai pas craqué par exemple pour le picturesque. J'accroche pas en fait avec les formats paysages. Je le trouve beau, c'est pas la question, mais il me laisse un peu, voilà, sans plus quoi. Donc j'ai pas craqué. Et donc je me retrouve quand même pas mal davantage dans des scènes avec des personnages. Donc lui, il arrive avec des tranches dorées. Alors on dirait qu'elles sont holographiques comme ça, mais c'est la lumière, je pense, qui fait ça. Elles sont dorées, mais un bon doré. Alors tu vois, il y a une carte comme ça qui ressort un petit peu. On dirait que c'est pas le même doré, c'est étrange. Je sais pas si c'est la lumière qui fait ça. Non, on dirait que c'est pas le même doré. Bon. Ou alors elle est peut-être un peu plus petite. Ouais, elle est peut-être il y a peut-être une différence de taille qui fait qu'elle ressort comme ça. Est-ce qu'on a la même chose en dessous? Oui. C'est laquelle? Parce que je sais qu'il y avait une carte additionnelle. Ah oui, c'est une carte additionnelle qui est arrivée à part et qui était hors du jeu, hors de la boîte. Elle est arrivée dans une petite pochette plastique. Donc bon, ça me dérange pas, je vais pas la laisser. Peut-être qu'ils ont décidé d'ajouter cette carte après.
Donc, avec un dos comme ceci. Donc, je ne sais pas si c'est un 7, un Z. Je pense que c'est Seven Sphere Tarot. Seven Sphere Stories Tarot. Je ne sais pas. Pourquoi 7? Peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Alors, déjà, ce que j'aime bien et que j'ai remarqué tout de suite sur les cartes, c'est qu'on a des symboles astro. Et ça, j'adore parce que moi, j'aime parfois faire des analogies avec l'astro quand je fais des tirages. Alors, les associations astro sur les arcanes majeures, je les connais par cœur. Par contre, sur les personnages de cours les personnages de cours, ça va encore. Mais les suites, j'ai du mal à retenir parce que tu sais, dans la Golden Dawn, au niveau des suites, par exemple, sur les bâtons, on aura 3 premiers signes sur l'As, le 2, le 3. Et en fait, le signe est associé à une planète. Et j'avoue que cela, j'ai du mal à les retenir parce que j'ai pas assez de jeux, on va dire, sur lesquels j'ai les associations astro. Et de ce fait, je ne retiens pas, je te dis une bêtise, hein, que le, le 2 de denier, c'est, je sais pas moi, Mercure en balance. Hein. Là, je te dis, en plus, je te dis une bêtise puisque les deniers, c'est des terres. Donc, je retiens pas, par exemple, que c'est Mercure en taureau. Tu vois, je te dis une bêtise. Hein. Donc, j'aime bien avoir ces associations parce que bah, moi, j'aime bien. J'aime bien, même si j'utilise pas, je me dis, ah oui, le fou, c'est Uranus, tu vois. Donc, représentation là également très moderne, tout en respectant quand même la signification principale des cartes. On est sur un cardstock un peu... C'est pas Catopia quand même. Un peu plus style gourmet tarot. Si t'as le gourmet tarot. Hop, et en fait, on est quand même sur des représentations d'archétypes, je trouve. Là, tu vois, on a l'archétype du geek. Là, bon, l'astronaute, c'est celui qui... l'astronaute, je sais pas trop en fait si c'est un astronaute. On dirait un astronaute, mais il a quand même un skate dans la main. Ouais, je sais pas trop. Et il y a le chien qui lui tire sa chaussette, là. On dirait qu'il l'empêche de partir. Très étrange. J'aimerais bien aller voir le livret de celui-là. Donc là, l'archétype du geek, voire youtubeur, tu vois, on a des likes. Je pense que c'est un geek qui stream. J'aime bien. Ah, j'avais pas vu, mais regarde, on voit le magicien là en poster. J'adore. Ici, la grande prêtresse. Ici, on a une écolière et en face, on a une autre personne. On dirait une autre personne, voire personne plus âgée, on dirait, mais alors c'est peut-être juste quelqu'un qui a une double vie, qui cache une double vie, puisque la grande prêtresse, on est quand même sur le secret. Et ici, j'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire, c'est trop petit. L'impératrice. Et j'aime bien parce qu'il y a quand même beaucoup de rêves sur les objets. On les voit pas toujours, mais ici, il écrit connect. Celle qui est connectée. Elle reçoit un appel aussi. Elle est enceinte, bon, comme beaucoup d'impératrices. Et elle semble vivre dans le luxe. Hein. Normal, son mec, c'est l'empereur. Et l'empereur, ici, il est CEO, PDG. Pas l'air commode, hein. Serve with loyalty and dedication. Servir avec loyauté et dévouement. Super. Le hiérophante, ici. Donc, tu vois, j'aime bien parce qu'il y a tous les symboles astro. Ici, on a le taureau. The Lovers.
les chariots, avec, là j'adore les petits trèfles puisque tu vois ici il y a la vieille ville à 7 kilomètres et nouvelle aventure à 7 kilomètres. Et lui il va vers la nouvelle aventure. Bien évidemment il a un casque mais comme il aime prendre des risques, il roule sans casque. La force, on reconnaît ici le symbole de l'infini qu'on peut voir sur la force avec le tigre. L'ermite, tu vois, c'est le signe de la Vierge ici. J'aime bien parce qu'il y a tous les symboles y sont, tu vois, on a le symbole de la lanterne ici et vient s'ajouter le feu de camp. La roue de fortune, où ici c'est une sorte de bingo ou de loterie. On a Jupiter ici, j'aime trop. Alors par contre, les personnages, parfois, ils ont des têtes bizarres. À mon avis, ça a été fait avec l'IA. Je crois, hein. Des fois, ils ont quand même des têtes bizarres. Regarde elle, sa tête. Regarde sa tête. Donc bon, j'espère que ça va pas me freiner, ça. La justice qui est représentée par un avocat, on dirait ici. Il n'y a toujours qu'une seule vérité. Le pendu, qui a des idées, mais qui change de perspective. Alors là, c'est une carte très 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 dure. Quand je l'ai vue, je dis « What ?» Ils ont osé mettre ça? Donc c'est une femme qui est en train d'accoucher et qui décède pendant l'accouchement. On voit ici qu'elle est représentée par un ange. C'est horrible. La tempérance. Tempérance, je la trouve bof pour le coup. Je sais pas trop ce qu'il a dans la main. Je la trouve bof, la tempérance. Le diable, j'aime bien, une représentation très moderne du diable. Ici, on reconnaît le coureur de jupons, celui qui est dans l'excès total, que ce soit avec des femmes, avec de l'alcool, avec le jeu, puisqu'on a des jetons de jeu ici, avec l'argent. On a le signe du Capricorne ici, et j'aime bien parce que son ombre est représentée par un diable. Ici, la tour, on a un incendie. Donc on est vraiment sur de la vie réelle. Et alors je sais pas si c'est un incendie ou si c'est vraiment frappé par la foudre, parce qu'ici on dirait qu'on a un éclair. On a une représentation comme ça dans le Cosmic Cycle Tarot d'une maison en feu. L'étoile, ici on reconnaît bien la cruche du Verseau. Et ça, je pense que c'est Saturne aussi. Et donc l'étoile, elle est créative. Elle est dans son monde, hein, une baleine, vraiment dans son monde. La lune, j'aime bien la lune ici parce que alors je sais pas si c'est un facteur. On voit un scorpion ici. D'habitude sur la lune, on est plus sur, le homard, tu sais? On a le chien et on a le signe des poissons ici et moi ça me fait penser à quelqu'un qui va faire de l'urbex. Mais je pense que je me fais un film, hein, parce que mon rêve c'est de faire de l'urbex. Moi je suis poisson en plus donc c'est la carte de mon signe, mais on est sur, je pense que je me fais des films et que c'est simplement un facteur qui doit ou un livreur qui doit déposer quelque chose ici, sauf que, bah, c'est fermé, il fait noir, on dirait que le site est abandonné. Mais il doit faire son taf, donc je sais pas comment il va le faire, mais on va dire que pour moi c'est de l'urbex. Le soleil, avec cet homme qui gagne un prix. Donc il est tout heureux. Le jugement. Le jugement, j'ai pas trop compris, l'idée. J'ai pas trop compris l'idée de ce jugement. J'ai lu le livret pourtant, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aurait fait un flop et qui
Il se redonne une chance, il ose se redonner une chance. En visu, comme ça, on dirait pas, mais c'est plus ou moins ce qui était écrit dans le livret. Et ici, le monde, on est là sur, tout simplement, je sais pas trop si c'est, oui, je pense que c'est du commerce international ici. New Market. Ça parle plus de voyage, hein, de voyage, de relations avec l'étranger. Donc ici, on a une première carte additionnelle. Stairway to Light. Le chemin vers la lumière. The Becoming. Avec une personne qui dans le passé était forte, j'imagine, et qui a fait un régime. Puisqu'il dit I did it. Et on voit des haltères ici. Et une balance d'ailleurs. J'ai pas vu la balance. Et ici, on est sur la carte qui semble un peu plus petite là. Guardian Angels. Les anges gardiens. Avec le Carnation ici. Et après, donc ce qui est intéressant dans ce jeu, il est quand même bien construit, c'est que chaque suite va représenter une histoire. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle, j'arrive jamais à retenir son nom, le Seven Sphere Stories Tarot. Et donc je te mettrai j'ai pris en photo les suites pour que tu vois un petit peu l'ensemble de la suite des bâtons. Par exemple, c'est un bureau, un open space de travail. Et donc c'est vachement... Alors c'est bien fait, mais je trouve qu'il y a quel petit défaut, parce que quand tu colles les cartes entre elles, bah tu vois que c'est censé se rejoindre, par exemple, tu vois ici. Mais regarde, tu vois ici ça se rejoint, mais les cartes sont un peu décalées. Ou alors, tu vois, on a le cas ici, c'est censé être le même objet, mais c'est pas le même gris. Et donc, je trouve quand même ça dommage, parce que quand tu fais quelque chose, pour moi, tu vas jusqu'au bout des choses. Et ici, pour moi, enfin, je suis perfectionniste, hein, mais pour moi, ils n'ont pas été jusqu'au bout de la chose, parce que quand tu colles les cartes entre elles, bah, des fois, t'as des décalages, des fois, c'est pas les mêmes couleurs, des fois, c'est carrément pas de la même taille, tu vois. Par exemple, on a un début de plante ici, on a le reste de la plante, mais le reste de la plante, il est beaucoup plus petit. Et donc, en fait, je trouve qu'ils auraient vraiment pu pousser le truc de sorte que ce soit parfait. Après, voilà, comme je te disais, je pense que ça a été fait avec IA. Et du coup, il y a des petits défauts qui se remarquent quand tu regardes bien les choses. Donc ici, l'as de bâton, voilà, il obtient son visa, donc on imagine qu'il va partir à l'aventure. Et elle, le 2 de bâton, elle réserve un billet d'avion. Donc c'est logique. Ensuite, le 3 de bâton, ici, il parle big projet. Apparemment, tu vois, quand je te disais qu'ils ont des visages un peu bizarres parfois. Bon, c'est un style, hein, on verra. En fait, j'aime bien la façon dont il est construit quand même, donc je pense que je vais faire abstraction. Le 4 de bâton, on est plutôt ici sur la pause déjeuner sympa entre collègues, etc. Donc on est loin de la grande célébration, hein, mais on est plus sur un moment convivial de partage, etc. Le 5 de bâton, apparemment, on est sur une embrouille entre collègues, entre apparemment un lion et un saturnien. Donc je ne sais pas s'il est ouais, un verso du coup. Un lion et un verso. Ça clash. Le 6 de bâton, donc ici on dirait qu'il a gagné un prix. Il aurait gagné un prix. Ah oui, je sais, j'ai compris les signes. Donc c'est pas parce que c'est parce qu'en fait le 5 de bâton, donc on est sur Saturne en lion. Bon, on va dire que c'est un verso et un lion qui se chamaillent. Donc ici, elle félicite pour la promotion, pour le prix qu'il a reçu. Le 7 de bâton, on est sur la fille qui n'accepte plus le travail parce qu'elle a déjà tout ça à faire. Et du coup, là, stop. Elle dit stop. Le 8 de bâton,
Oui, bah, on est sur un collègue ici qui prend le temps de jouer aux fléchettes, hein. Alors lui, sans rancune, hein, elle est dans la sauce. On lui ramène une montagne de travail et lui, il a le temps de jouer aux fléchettes, hein, soit. Et bah oui, ça vient bien marquer la précision du vide de bâton et le côté objectif avec la cible et aussi la rapidité avec les flèches. Le 9 de bâton, où bah, elle aussi, hein, elle est un peu sous l'eau, parce qu'elle a beaucoup de choses à gérer. Et tu vois ici, il y a une petite faute. Alors bon, je suis perfectionniste, hein, mais normalement, je pense qu'il était écrit Urgent Work, et ils ont inversé le G et le R. Donc bon, elle semble un peu dépassée par... elle voit pas le bout, en fait, de son travail. Et lui, bah lui, je sais pas quoi dire sur lui. Il a l'air en galère, le pauvre, mais ouais, c'est pas trop l'idée que je me fais du 10 de bâton. Alors oui, il porte des charges lourdes qui risquent de se casser la gueule. On va dire que l'interprétation que j'en fais, c'est que peut-être il a voulu trop en faire tout de suite et que du coup, ça se casse la figure. Alors désolé si tu entends mon chien qui aboie, je pense que c'est l'homme qui rentre du travail. Donc ici, on est sur le valet de bâton qui planifie un petit peu les nouveaux projets. Le cavalier de bâton, bah, il a pas l'air content, lui. Pourquoi il est pas content comme ça, ce cavalier de bâton? Là, il y a écrit félicitations pour ta promotion, mais il a pas l'air content. Étrange. Étrange. La reine de bâton, qui, bon, clairement, elle est dans le bureau du boss. Ici, hop. Tu vois, les images se rejoignent, hein. Là, ça va, on n'a pas trop de décalage. Donc, tu vois, j'aime bien parce qu'on voit bien le tournesol, on voit le chat, etc. Donc, apparemment, cette reine de bâton, elle est un mélange de bélier et de poisson. Et elle est face au PDG, où on le voit lui aussi avec le lion, la salamandre. Ok, ensuite on arrive dans la suite des épées. Et la suite des épées, on est sur des pièces de vie dans un logement. Alors c'est pas les mêmes personnages partout, donc on imagine que c'est des pièces dans des logements différents. Donc cet as d'épée, il a obtenu le job. Le 2 d'épée. Alors elle doit faire un choix parce qu'il y a des soldes. Elle peut pas tout acheter. Et donc elle doit faire des choix, mais elle hésite. Le 3 d'épée, bon, j'imagine qu'il a une rupture amoureuse puisqu'il a le cœur brisé ici. Le 4 d'épée, il attend des nouvelles, mais il n'en a pas. Donc il est un peu dans la solitude et dans l'attente des choses, là. C'est l'attente un peu subie quand même. Le 5 d'épée, on a deux personnes comme ça qui jouent aux jeux vidéo. Et lui, à mon avis, il se fait laminer. Et lui, il en rajoute, hein. C'est ce que j'appelle un mauvais gagnant parce qu'il n'est pas très fair-play. Et donc ça, on l'a aussi dans le Cosmic Cycle, dans cette représentation-là. Le 6 d'épée, avec le départ physique de son conjoint qui part parce qu'il est à l'armée. Et donc tu vois, c'est vraiment bien fait, hein. On a le Mercure ici, on a le signe des Verseaux qui vient comme une barrette de cheveux ici. Et ici, j'aime bien parce qu'on voit un bout de barque comme référence au 6 d'épée. Le 7 d'épée avec le chat voleur de poissons. Le 8 d'épée avec ce personnage qui semble avoir contracté le coco et qui est enfermé chez lui. Il s'est carrément barricadé chez lui, hein. Le 9 d'épée, alors ça m'a fait bizarre cette carte-là, parce qu'on dirait qu'il rêve là, enfin il fait des cauchemars et on a ce personnage autour de lui, enfin sur lui, là au-dessus de lui.
On dirait un peu un fantôme. Et ensuite, on a ce 10 d'épée que je ne comprends pas trop. Je comprends pas trop. On dirait ici qu'il est pris pour cible par quelque chose, mais je comprends pas trop ce halo de lumière ici. Si t'as des idées, n'hésite pas. Le valet d'épée qui est un petit garnement ici. Regarde, il a peint sur la Joconde. Il fout un peu le bazar. Son frère, il est pas mieux parce qu'il fait du skate dans la maison. Ils ont fait des graffitis partout. Et la mère, elle est au bout du rouleau. Elle semble être au bout du rouleau. Elle crie stop, etc. Donc j'imagine qu'elle essaie de remettre de l'ordre. Pendant que papa, lui, il joue aux échecs sur son ordinateur. Donc j'imagine qu'il a du mal à se concentrer aussi, mais bon, pourtant c'est la mère qui est qui est au charbon. Donc l'as de coupe ici avec ce petit oiseau tout mignon et ce Cupidon au-dessus de la fontaine. Donc les coupes, on est dans un bar restaurant. Donc ici le 2 de coupe, le rencard, hein. Le 3 de coupe, la bouffe entre amis. Il semble célébrer quelque chose puisqu'il écrit félicitations ici. Le 4 de coupe, bon, bah, encore une fille qui reçoit des cadeaux et qui est blasée. Pourquoi toujours une femme qui est blasée, hein? Ça m'énerve ça. Le 5 de coupe avec l'homme un petit peu déprimé qui semble noyer son chagrin dans l'alcool. Le 6 de coupe avec des amis qui se retrouvent, ça j'aime bien aussi. Le 7 de coupe avec un monsieur qui ne sait pas quoi choisir sur la carte. Trop de choix, une notion de trop de choix. Il y a thaï, il y a italien, il y a japonais, je sais pas quoi choisir. Le 8 de coupe, avec ce personnage qui semble devoir partir malgré lui. Hein, il y a comme une sorte d'urgence ici qui sonne et de suite il doit laisser mademoiselle en plan. Le 9 de coupe qui lui semble combler ses émotions par la nourriture parce que bah oui, il a tout ce qu'il veut ici en nourriture mais finalement il mange seul. Est-ce que c'est réellement son choix de manger seul? Le 10 de coupe, on a le repas de famille dans le restaurant. Le valet de coupe. Le cavalier de coupe qui semble vouloir faire sa demande hein, ici. La reine de coupe. Alors, elle semble célébrer aussi quelque chose, hein, elle semble être bien. Je te montrerai, hein, dans l'image, ils se font dos, hein, ils sont pas ensemble ces deux-là. Et le roi de coupe, qui lui profite de la vie, hein, et puis il reçoit des messages d'amour. Et dans les deniers, donc on est dans un magasin avec les deniers. Donc l'as de denier, hop, tu sais, il a acheté un petit truc là, il ouvre la boîte. Le 2 de denier, j'aime bien cette idée de faire des concessions parce qu'elle achète un téléphone portable d'occasion. Et elle dit oh my gosh, oh my gosh, it's like new, il a l'air neuf. Donc faire des concessions, j'aime bien. Le 3 de denier, eux ils discutent d'une œuvre d'art. Hein. Le 4 de denier, elle semble se protéger de tout ce qui l'entoure. On sait pas trop pourquoi elle est sortie, elle, parce que on dirait qu'elle a peur de choper quelque chose. Le 5 de denier, alors elle s'est fait racketter, puisque ici, on lui a vidé son compte en banque. Donc je pense qu'elle s'est fait hacker ses comptes bancaires. Le 6 de denier avec une personne qui donne de l'argent à une personne dans le besoin. Le 7 de denier avec la tradition ici, quelqu'un qui prend soin d'une plante. Le 8 de denier avec cette femme qui semble
être un peu partout à la fois. Elle semble être débordée, du coup elle décide de prendre sa pause déjeuner devant son ordinateur. Le 9 de denier avec cet homme riche, enfin, qui semble riche puisqu'il parle d'argent, de logement, etc., qui fait ses courses. Il semble même avoir de l'argent dans une mallette. Le 10 de denier, là aussi on est sur un repas de famille, un peu comme le 10 de coupe, c'est vrai que c'est pas trop différencié. Alors attends. Ouais, ils auraient pu faire un effort parce que c'est le même genre de carte, hein. Alors ici, on est peut-être sur des plats un petit peu plus luxueux, hein. On voit que même le chien, il a un diamant autour du cou. Ici, il y a de l'argent sur la table, etc. Là, on va dire que c'est peut-être plus la famille conviviale. Et là, c'est peut-être la satisfaction d'offrir tout ce dont sa famille a besoin. Le valet de denier qui fait un travail pratico-pratique. Il est vendeur. Apparemment, il vend des cafés. Le cavalier de denier qui, lui, il est un peu partout à la fois. Il est sur son overboard, en même temps il consulte ses mails, il boit son café, il écoute de la musique. C'est un peu le multitâche. La reine de denier qui semble être une petite brivante de camp qui fait ses courses avec son enfant, bien sapé, coiffure au taquet. Et le roi de denier qui lui semble gérer de l'argent. Donc voilà pour ce tarot. J'aime bien sa construction. Certaines cartes, tu l'as vu, me paraissent un petit peu étranges, mais soit. On verra. On verra comment il répond. Je vais de ce pas... Alors attends, j'ai mis les arcanes majeures à part. Je vais de ce pas enlever les cartes additionnelles. Hop. Voilà. Et donc lui, alors lui, avant que je le range, avec qui il va matcher? Hop. Avec le Penta-Oracle de chez Destiny. Je pense qu'ils vont bien s'entendre. Parce qu'avec le Penta, on est quand même sur des choses aussi du quotidien, je trouve. Et autant il parle aussi de vie sociale, celui-là. Hein. Un peu comme... Alors, il est plus axé vie quotidienne que vie sociale, je te l'accorde. Mais peut-être pas si différent que ça du Lucky Love quand même. Hein. Et donc, ouais, je pense que eux vont bien s'entendre. Je les vois bien matcher ensemble, à tester. Alors, on est d'accord que c'est pas du tout les mêmes dessins, mais pour moi, les deux parlent du quotidien. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de les associer ensemble. Enfin, voilà quoi. Et le Penta-Oracle, si jamais il t'intéresse, ils sont en train de... Destiny va sortir une nouvelle version en 3D apparemment. Donc j'ai regardé un petit peu les cartes. Alors je pense pas que je vais l'acheter, pardon, parce que j'ai déjà celui-là. Et je pense pas que les cartes, enfin les mots-clés, je pense pas qu'ils changent. Et je pense que c'est juste un effet 3D des personnages. Mais je sais pas, je trouve que ça perd un petit peu de son charme. Donc je pense que je vais me conserver cette version-là. La version watercolor. Hop. Et donc le dernier jeu, on est déjà à plus d'une heure de vidéo. Le dernier jeu, c'est un oracle. Et c'est le Yin Yang The Cat, le Salary Cat.
le chat salarié. Et en fait, lui, je l'ai bien aimé parce que c'est un oracle qui parle du boulot. Alors, hop, tac, 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 je cherche juste mon Catopia Tarot parce que c'est avec lui qui va matcher. Voilà. Désolée, j'aurais dû le sortir avant. Et donc en fait, je l'ai acheté pour essayer de l'associer soit à celui-là, soit à celui-là. Parce que lui, c'est un tarot qui parle essentiellement de travail et notamment de vie, d'équilibre vie pro, vie perso. Donc on verra après, mais je pense que je vais les associer ensemble. Et donc le Salary Cat, je te disais, il y a plusieurs versions en fait de ce jeu-là. Alors la boîte, elle est arrivée un peu légèrement défoncée quand même, parce que moi je l'ai reçue aujourd'hui. Et donc il est, moi j'ai le volume 3. Et en fait, le volume 3, ça concerne les cartes à partir de 66 jusque 100. Donc en fait, j'imagine que c'est un oracle qui aura beaucoup de cartes. Parce que là, on est même, tu vois, j'ai à partir de la 66e, comme je te disais, sur 1000. Donc en fait, il prévoit de faire 1000 cartes pour ce jeu. Alors déjà, moi, j'ai pas les versions précédentes. Je sais même pas si elles se trouvent encore. Et donc, alors ça, non, c'est pas ce que je veux te montrer. Tu vois, on a un petit guidebook comme ça. Par contre, il faut prendre une loupe, hein, si tu veux lire les significations, il faut prendre une loupe. Et donc, en fait, ce que j'ai bien aimé déjà, c'est... Bon, déjà, c'est cute, hein. Dès qu'il y a des petits chats, on aime. Alors, je suis désolée, je te fais bouger un peu la caméra, là. Stop. Donc, dès qu'il y a des petits chats, on aime bien, n'est-ce pas? Et donc, il y a des noms ici de chats. J'imagine que c'est des races de chats. Je m'y connais pas du tout, parce que je n'ai pas de chat. Et ici, on a des mots-clés, on va dire. Et donc déjà, ce que j'aime bien, c'est qu'on commence avec des profils MBTI ici. INTJ, c'est un profil MBTI qu'on appelle l'architecte. Donc ça, j'aime bien parce que moi, je connais les profils MBTI des personnes de mon équipe. Donc ça, je kiffe. Je pense que je vais pouvoir faire des tirages avec des profils en tant que carte signifiante, tu vois. Donc, on a de base les 16 profils MBTI, que je passe rapidement. Hein. Hop. Avec, moi, tu vois, Bengale, chat du Bengale. En fait, on a toutes les races de chats. Alors, c'est pas mal, toi, si t'aimes les chats. Moi, j'avoue que je les trouve mignons, mais je vais pas, à part le Catopia, tu vois, j'ai aucun jeu sur les chats. Et ensuite, ici, je pense qu'il faut se l'approprier parce que là, copycat, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça, non, c'est pas une carte additionnelle, non. Parce qu'il y a 2 cartes additionnelles dans le jeu. Angry Boss, donc alors tu vois ici, on n'a plus les races de chats. Je pense que c'est vraiment uniquement sur les profils MBTI. Donc le boss en colère, la réunion en visio. Donc ça, tu vois, c'est un langage pro très concret. Ici, on a les commères, là, tu les reconnais, hein, tes collègues commères. Ici, Fixit, c'est comment traduire ça? Mets-toi une date butoir, tu vois. Ok. Aller au bureau. Slave contract. Contrat esclavagiste. Lundi matin. Alors celle-là, elle nous parle à tous, hein, je pense.
Le chat agent. Tu vois, il y a des choses, je pense que... Là, c'est... Désolée, je suis le boss. Ok, ça aussi, on les connaît, ceux-là. Chat dans l'avion. Bon, tu vois, il y a des... Il faut voir, franchement, il y a des cartes... Celle-là, chat dans l'avion, si tu fais pas de déplacement pro, je sais pas comment elle te parle, en fait. Vendredi soir. La sécurité avant tout. Le burn-out. La deadline arrive, approche. C'est pas winter is coming, c'est deadline is coming. Le boss te surveille. Oups, j'ai envoyé le mauvais fichier. Ici, on a la carte du contrat, la 100e carte. Et après, ici, on a quand même des petites cartes additionnelles. Donc voilà, je l'ai pris pour le taf. J'avoue que je suis peut-être un petit peu déçue de certaines cartes parce qu'en fait, quand t'enlèves les profils MBTI, bah, je trouve que t'as pas tant de cartes que ça. Hein. Parce que de base, il fait combien de... Il fait moins de 40 cartes. C'est pas beaucoup, hein. Moins de 40. T'enlèves les 16 profils. Bah, il te reste pas beaucoup de cartes. Et du coup, je pense que si t'achètes pas les autres versions, bah, t'as pas un oracle complet. Et comme je ne sais pas si les anciennes versions se trouvent et que je ne sais pas quand sortira la version suivante, bah qu'est-ce que je fais de ce jeu, quoi? Tu vois? Parce que pour moi, il n'est pas complet. Donc c'est bien beau de sortir plusieurs volumes, mais si t'as pas un jeu complet dès le début, comment tu fais? Bon après je savais hein, que c'était un jeu en plusieurs volumes, mais je m'attendais à ce que il soit quand même plus complet que ça dans les cartes après les profils MBTI. Donc à voir si j'arrive à l'utiliser ou peut-être s'il faut que je m'intéresse aux autres versions. On verra. En tout cas, c'était tout pour mon colis Tevada. Je te retrouve, on est sur une autre journée, j'ai changé de manucure entre temps, pour la dernière partie de la vidéo. Je t'avais dit au tout début de cette vidéo qu'il y avait des risques que ce contenu serait pas fait en one shot tout simplement parce que j'attends en général d'avoir plusieurs jeux pour te les présenter. Sauf que j'ai remarqué entre temps qu'on était déjà à plus d'1 heure de vidéo. Donc je pense que je vais attendre pour inclure les colis que j'attends dans une autre vidéo. Je vais pas les inclure dans celle-ci finalement parce que j'ai encore 2-3 petites choses à te montrer. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que j'avais oublié de te montrer avec quel jeu pouvait s'accompagner cet oracle-là. Donc, j'avais mentionné ces deux-là, mais je te les avais pas montrés. Donc, je vais te les montrer. Donc celui-là, bien évidemment, le Catopia, bah, tout simplement parce qu'on est sur une thématique de chat dans les deux jeux. Hop, on verra celui-là après. Je t'avais dit d'ailleurs dans la première partie de la vidéo que cet oracle-là, pour moi, il est incomplet. Hein. Je trouve. En tout cas, ça se limite vraiment à... Quand on enlève les personnages MBTI, ça se limite vraiment à quelques cartes sur le domaine du travail. Donc, ce que j'ai fait, bien évidemment, je ne l'ai pas mis en vente. J'ai acheté le volume 1 et le volume 2. Donc, voilà. Une raison de plus de craquer pour des jeux, pour des nouveaux jeux. Et je pense que avec le volume 1 et 2, il sera déjà quand même beaucoup plus complet puisque j'aurai une... je regarde... Hop, si j'enlève les bonus, j'aurai... Bah non, en fait, j'aurai une centaine de cartes. Donc, une centaine de cartes, c'est déjà beaucoup mieux. Ensuite, donc voilà avec lequel potentiellement il pourrait matcher. Je trouve que voilà, au niveau de la couleur, de la patte artistique,
Je trouve qu'ils vont quand même bien ensemble. Tu vois, on est sur le même style de dessin en fait. On est sur des chats. Alors, ceux-là, ils sont peut-être un peu plus humanisés, on va dire. Un chat qui conduit un scooter, bon, c'est pas très plausible, mais je pense que, après tout, un chat avec des lunettes ou une cravate, c'est pas très commun non plus, n'est-ce pas? Donc je pense qu'ils peuvent très très bien matcher ensemble. Et ensuite, au-delà du Catopia, j'ai ce tarot-là, le Work Life and Balance Tarot, qui est en fait un jeu de tarot spécifique au travail également, et qui traite notamment de l'équilibre vie pro et vie perso. Je sais plus, je crois que je l'avais acheté sur Etsy, mais il était plus trouvable chez Tevada, donc je ne sais plus sur quelle boutique je l'avais acheté, mais j'avais pas mal casqué en frais de douane, on va dire. Et donc, allier un tarot travail avec un oracle travail, bah, c'est pas mal aussi. Faut voir comment ils se répondent, mais... Et pareil, je trouve qu'on est, tu vois, sur la même palette de couleurs, en fait. Donc, j'essaie vraiment maintenant, quand j'achète des jeux, de voir avec quels jeux déjà présents dans ma collection je peux les combiner. Parce que du coup, j'aime bien de temps en temps, pas à chaque fois, hein, mais j'aime bien faire des combos. Donc celui-là, je l'utilise pas à chaque fois, hein, parce que même si je tire beaucoup sur le domaine pro, j'aime aussi utiliser d'autres jeux, hein, pas spécifiquement celui-là. Mais c'est vrai qu'il est quand même assez sympa, je trouve. Donc on verra les cartes additionnelles que j'aurai dans les volumes 1 et 2. Je pense que ça parle pas spécifiquement du travail justement dans les volumes 1 et 2. Donc on verra bien. J'aurai peut-être plus des choses de la vie quotidienne que du travail. Mais ça me fera un beau jeu oracle de 100 cartes que je pourrais mettre dans un pochon. Parce que si je les laisse dans leur boîte respective, je risque pas de les sortir très souvent. Donc ça, c'était pour le Salary Cat oracle. Et pour le reste de la vidéo, je vais pas te montrer de jeu. Puisque comme je te le disais, j'ai des colis commandés mais qui sont pas encore en chemin ni rien. Donc je risque de refaire une vidéo sur cette thématique d'ici quelques semaines. Et c'est pas plus mal parce qu'en fait je pensais pas que cette vidéo là, avec seulement 3 jeux, durerait aussi longtemps. Mais en fait comme j'ai limite découvert les cartes en même temps que toi, du coup ça fait durer un petit peu la vidéo. Donc les petits livres là, j'ai des livres à te présenter. C'est deux livres qui sont écrits par Serge Pirotte. Alors désolée avec la lumière, c'est pas très très agréable. Donc en fait c'est Audrey Tarot-Delon qui avait évoqué, alors je crois que c'était dans un de ses lives, je suis pas sûre, les ressources assez intéressantes de Serge Pirotte. Et en fait, moi, c'est vrai que pour le Petit Lenormand, j'aime bien les livres et les ressources de Alexandre Mustruc, mais j'avais vraiment envie d'avoir une approche différente, parce que je suis pas toujours totalement d'accord avec les interprétations de l'autre auteur pour le Petit Lenormand. Et en fait, j'avais envie d'avoir une autre vision. Et en fait, Serge Pirotte, j'aime beaucoup, c'est vrai. Il a une chaîne YouTube aussi que j'essaierai de te taguer dans la barre de description, qui est intéressante. C'est un peu... Moi, j'ai la sensation, quand je l'écoute et quand je lis ses livres, d'avoir affaire à un mélange de pape et de...
Alors j'hésite entre justice, roi d'épée. Tout simplement parce que quand il explique les choses, Serge Pirotte, il est d'un calme, il a une voix très apaisante, très calme, très posée, et il a un certain don, je trouve, pour expliquer et transmettre les choses de façon posée, structurée. Il arrive à mettre des mots simples et à rendre ses explications très fluides. Tu sais, c'est un peu le genre de personne qui quand il te fait des tirages comme ça en direct, on a l'impression que c'est hyper facile à faire et puis toi finalement quand tu le fais, tu te rends compte que c'est pas si facile que ça. Mais en fait, j'aime bien le côté qu'on retrouve dans ses livres aussi, très structuré, très logique, très oui, logique dans le cheminement en fait des choses pour apprendre quelque chose. Ça, j'aime beaucoup et on sent hein, qu'il y a de la bouteille derrière. Donc là, voilà, je te mets un petit exemple de, de son livre. Je vais pas tout mentionner parce que bah, droit d'auteur. Donc ces livres, tu peux les trouver sur Amazon si jamais ça t'intéresse, puisqu'il les a sortis en auto-édition. Et donc on a plus ou moins une double page comme ça pour chaque part du Petit Lenormand, avec un concept, des mots-clés et l'explication. On a même des choses sur le physique, le caractère, la santé. Donc il a une approche quand même assez divinatoire, mais aussi type développement personnel quand même. Mais on sent qu'il est que c'est un auteur aussi, un cartomancien qui croit en la divination. Et ensuite, comme ça, on a des choses par famille. Il nous parle notamment de la cartomancie traditionnelle qui est alliée, enfin pas alliée, mais associée au Petit Lenormand. Et après, tout ça, donc tu vois, moi je suis arrivée là. J'ai bien avancé, je suis arrivée ici. Et il nous amène en fait petit à petit, tu vois, on a une section tirage, il nous amène petit à petit à interpréter un tableau à 9 cartes et ensuite en fait un grand tableau, chose que moi je ne me suis encore jamais risquée à faire, même si je connais quand même assez bien le Lenormand, mais on va dire que les grands tirages comme ça, c'est pas forcément ma came. Donc du coup, j'ai jamais osé sauter le pas, on va dire. Donc ça, c'était euh, l'ouvrage sur le Petit Lenormand, parce que j'avais aussi, tu sais, j'ai acquis le Burning Serpent Oracle et du coup, j'avais vraiment envie de creuser cet aspect Petit Lenormand. Et celui-là, alors je vais pas vraiment pouvoir te faire un retour pour celui-là parce que je l'ai pas encore lu. En fait, je l'ai acheté parce que je connais quand même assez bien le Béline, mais là aussi j'avais envie d'avoir la vision de quelqu'un qui utilise vraiment le Béline parce que bah les ressources que j'avais sur le Béline, c'est plutôt tu sais, celles que tu trouves dans les jeux, etc., dans les coffrets de jeux du Béline. Et du coup, j'avais envie d'avoir la vision d'un auteur qui utilise vraiment le Béline et notamment suite à l'arrivée prochaine du jeu de Audrey. Et donc, peut-être aussi avoir une approche un petit peu plus moderne. Donc là, c'est un exemple de carte. Donc c'est chouette. On a un petit texte ici, des mots-clés comme atout, comme problème, comme conseil, comme évolution et comme résultat. Donc ça, c'est assez chouette aussi. Et j'imagine qu'à la fin... Ah, ça c'est chouette, on a aussi quelque chose, tu vois, sur les planètes. Et j'imagine qu'à la fin, on a des exemples de tirage. Ouais, tout ça, c'est sur la façon dont on procède un tirage. Ah, cool, avec des exemples concrets. Ça, j'aime bien parce que j'ai du mal avec les ouvrages qui ne nous donnent pas d'exemples concrets. Moi, j'aime bien avoir un exemple, un exemple avec la vision de l'auteur. Ça, c'est chouette.
On a encore des gros tirages ici, qui s'appellent le tirage instantané. Donc voilà, je vais pas t'en dire plus, mais voilà Monsieur Serge Pirotte. Je t'invite à aller consulter sa chaîne YouTube si jamais tu as envie de profiter de ressources gratuites, parce qu'il est loin d'être avare sur le partage de ses connaissances. Donc celui-là, tu peux le retrouver sur Amazon également. On a une couverture comme ça, un peu en peau de pêche, et on a quand même un livre en couleur. Donc chouette, très très chouette ressource pour cet auteur-là. Donc j'en ai fini avec cette vidéo. On se retrouve très bientôt, à mon avis, d'ici 2 semaines, je croise les doigts, je devrais avoir les jeux que j'attends. J'en attends 4 de chez Tevada, et 3 ou 4 de chez Tevada, je ne sais plus. Et j'en attends aussi celui d'Audrey, le Béline de Audrey, et j'espère le tarot de Sandra, le iconique tarot. J'espère qu'on l'aura au mois d'octobre, je croise les doigts. Donc je te dis à bientôt pour de prochains contenus. Ciao ciao!